Je peux éviter l'ennui en regardant sur YouTube des gens intelligents partager leur expérience sur la chaîne nommée TED, et ça m'évitera l'ennui à 80%. Et je peux complémenter ces 20% restants en mangeant un truc délicieux, un Pim's, et ainsi j'éviterai l'ennui à 100%. C'est pareil pour l'immunité. Elle peut nous éviter les ennuis des bactéries par exemple en faisant intervenir les phagocytes. Mais ça peut être complémenté par le complément, une protéine qui va renforcer les mécanismes de l'immunité. Et j'ai choisi les PIMS car le complément a trois actions: la phagocytose, l'inflammation et le Membrane Attack Complex. Les trois premières lettres de ces actions nous donnent le mot PIM, P-I-M. Pour la première action qu'est la phagocytose, le complément va se fixer sur les antigènes en question, ceux de la bactérie ici, pour dire au phagocyte que c'est un repas, pour qu'il mange ses antigènes. Phago, c'est manger, et cyte, c'est cellules. Donc phagocytes, ce sont les cellules qui mangent les bactéries, entre autres. Et repas, c'est opsonine. Cette opération s'appelle donc l'opsonisation. Le complément complémente donc la phagocytose par l'opsonisation. Et il y a en fait plusieurs types de compléments. Celui qui fait l'opsonisation le plus est nommé C3B. Complément 3B. On va le lire C3 bouches, car il va signaler à trois bouches, celles des trois phagocytes, bon il y en a plus mais on va dire qu'ils sont trois, qu'ils ont trouvé un repas. Les anticorps font pareil. Ils disent aussi aux phagocytes, ceci est un repas. Comme ça, une fois qu'ils entrent en contact avec la bactérie, ils vont la dévorer. Ça, c'est le P pour phagocytose. À présent, le I de inflammation. Le complément complémente l'inflammation en servant de taxi pour les mastocytes, en les conduisant vers là où il y a les pathogènes. Et une fois sur place, il sécrète de l'histamine. Et l'histamine va dilater les vaisseaux sanguins pour qu'il y ait plus de sang et donc plus de phagocytes près des pathogènes, pour les dévorer aussi. Taxi pour chémotaxis, en français, chimiotaxisme. Et pour la phagocytose, c'était le C3B. Ici, c'est le C3A, C4A et C5A. Toutes ont le A de anaphylatoxine. Sauf que C4A est faible, donc c'est plus C3A et C5A. Les anaphylatoxines, ce sont les compléments qui peuvent faire le chémotaxis. Taxi, toxine, ça se ressemble. Donc chémotaxis, anaphylatoxine. On a vu le P pour phagocytose, le I pour inflammation. Il reste le M de Membrane Attack Complex, MAC, pour compléter notre PIM. Ce MAC, nous, on va l'appeler The Machine Gun, en français la mitraillette, car c'est à quoi il ressemble et il troue la cellule. Deux points en commun avec la mitraillette. Le dernier complément qu'on a vu, c'était le C5A. Le MAC, c'est tout ce qui vient après, soit le C5B, C6, C7, C8 et C9. Donc les rôles du complément, PIM, c'est la phagocytose, l'inflammation et the machine gun, the membrane attack complex, le complexe d'attaque membranaire. Mais appelez-le machine gun, ça fait plus cool. Pour résumer tout ça, le C3B va se fixer sur le pathogène pour que ces trois bouches qui sont aux environs sachent que c'est un repas. Et une fois qu'ils vont entrer en contact avec lui, il sera dévoré. Les anaphylatoxines C3A et C5A servent de taxi qui vont ramener les mastocytes pour qu'ils libèrent l'histamine là où il y a le pathogène. Donc localement, il y aura de la vasodilatation qui va faire qu'il y aura beaucoup plus de bouches sur place puisqu'il y aura plus de sang près du pathogène. Il y a des pathogènes qui seront épargnés, mais le complément n'en a pas fini. Il sert de mitraillette qui sera pointée sur ces pathogènes pour les trouer et en finir avec eux. Ces trois bouches pour la phagocytose, puis le taxi pour ramener d'autres bouches, puis la machine gun pour en finir avec les survivants.
On a vu les rôles des compléments C3b, C3a, C4a, C5a, C5b, C6, C7, C8, C9. Et en fait, on ne parle pas de compléments, mais plutôt de systèmes de compléments, car ces compléments s'activent les uns les autres d'une façon très complexe comme ceci, mais je vous rassure, il n'y a pas besoin de l'apprendre. Par contre, il faut savoir que chaque complément activé est divisé en deux parties, une partie A et une partie B. Sauf pour le 6 au 9, il n'y a pas ça. Et il faut aussi savoir le début de cette cascade, car il peut y avoir 3 débuts différents. La façon classique, c'est qu'il y a le C1 qui, une fois fixé sur le complexe immun, soit l'antigène avec son anticorps, va être activé et activer le reste de la cascade pour à la fin obtenir ces 3 bouches, les taxis et la machine gun. Et ce C1, par lequel commence la voie classique, est en fait 5 molécules, dont 2 sont en double. Il y a un C1Q, 2 C1R et 2 C1S. Ce C1 va se lier au fragment C de l'anticorps. Si vous ne connaissez pas, c'est simple. L'anticorps a 2 fragments, AB, antigen binding, donc 2 fragments qui vont se lier à l'antigène, et un fragment C par lequel l'anticorps se fixe aux cellules ou aux compléments, comme dans notre cas. C'est là que va se fixer le C1. Il y a un moyen similaire d'activer cette cascade du complément, seulement cette fois ça commence par une protéine, la lectine, qui va se fixer sur un sucre qui fait partie de certaines bactéries. Ce sucre c'est le mannose, et donc cette lectine on l'appelle la mannose binding lectine, puisqu'elle se fixe au mannose. Et cette voie prend le même nom que sa protéine, c'est la voie de la lectine. Si vous avez remarqué, il n'y a pas besoin du complexe immun comme pour la voie classique, car la lectine va se fixer directement sur le mannose de la bactérie et activer le reste de la cascade. Donc on a vu 2 voies, la voie classique et la voie de la lectine. Il reste la voie alternative, qui n'a rien à voir avec les 2 autres, car déjà elle est tout le temps active, alternative, active, mais à faible intensité. Le C3 s'active tout seul et est en principe désactivé tout le temps aussi. Et le fait qu'il est tout le temps activé et désactivé, on va dire qu'il est débile. Il fait intervenir le facteur D et le facteur B, débile. Mais quand il y a des bactéries, le C3 activé ne va pas être désactivé et il va y avoir notre cascade encore une fois et on obtiendra encore tous les compléments qu'on veut avec leur rôle. Pour résumer, il y a la voie classique qui a besoin du complexe immun, classique complexe, pour être activée. Et puisque classique, elle commence par le C1. Il y a la voie de la lectine se fixe sur le mannose de la bactérie, la mannose binding lectine, et active la cascade. Et il y a la voie alternative, qui n'utilise ni C1, ni C2, ni C4. Elle utilise le C3, qui de façon débile, facteur D et B, va s'activer et se désactiver en permanence. Alternative, tout le temps active. Mais en présence de bactéries, elle restera activée et va elle aussi déclencher la cascade du complément. Et ces 3 principales actions avec. Je n'ai parlé que de bactéries pour simplifier, mais le complément sert à attaquer d'autres microbes ainsi que les cellules endommagées de notre propre organisme. Donc retenez juste 2 choses. Le complément indique le repas à ces 3 bouches, puis sert de taxi pour attirer d'autres bouches, puis sert de mitraillette pour en finir avec les survivants. Et pour faire ces 3 actions, il a 3 choix selon les pathogènes, soit que le C1 se fixe sur le complexe immun, soit que la lectine va se fixer sur le mannose de la bactérie, soit le C3 cessera d'être désactivé de façon débile. C'était un plaisir de vous manger avec moi et je vous vois sur la prochaine vidéo de Dr Astuce.